Bonjour à tous. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Vous êtes prêts? J'excuse. Ok. Le retard. Je voudrais vous saluer et excuser le retard que nous avons causé compte tenu de la situation. Donc nous vous présentons nos excuses par rapport à ce léger retard. Ceci étant, nous allons commencer cette conférence de presse, ce point de presse, pour informer l'opinion nationale et internationale, pour informer les Ivoiriens. Sur cette table, vous avez des vice-présidents de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, qui a été créée le 15 mai 2015 à l'hôtel Bellecote, où la charte a été signée. À ma gauche, vous avez, à ma droite, pardon, vous avez M. Tokpa Victor, qui est le vice-président de la CNC en charge des organisations politiques et des nouvelles adhésions. À ma gauche, vous avez M. Baenok, qui est le vice-président de la CNC chargé de la diaspora Amérique et Afrique. À côté de lui, vous avez M. Aipo Martial, qui est vice-président de la CNC, chargé de la rédaction du programme commun de gouvernement au niveau de la CNC. Et à l'extrême gauche, vous avez M. Kromel, qui est membre du présidium, sinon de la conférence des présidents de la CNC. Respectivement, nous sommes responsables des partis politiques. M. Tokpa Victor est le président du parti MNI. Moi-même, Abel Naki, je suis vice-président chargé de la communication et du numérique au sein de la CNC. Je suis le président fondateur du CRI panafricain. M. Baenok est le président du CRI, du CRI. M. Aipo Martial est le président de l'UDL et M. Kromel, président de l'ADECI. Chers journalistes, chers invités, nous vous avons conviés à ce point de presse parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de la CNC, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement au niveau de la CNC et par rapport à ce dysfonctionnement, nous avons décidé d'entretenir les journalistes, d'informer l'opinion publique nationale et internationale, mais aussi de prendre des résolutions. La CNC, qui a été créée, comme je venais de le dire, le 15 mai dernier, a signé une charte dans laquelle il y a 10 protocoles. Les 10 protocoles qui nous permettaient d'obtenir les acquis d'une élection crédible, libre, transparente et sécurisée. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le 15 mai, et aujourd'hui nous sommes en septembre, nous avons fait le constat qu'aucun de ces protocoles n'a eu de solution, en tout cas vis-à-vis du pouvoir en place. Et fort de cela, nous constatons que la CNC ne bouge pas dans son ensemble. Après les 2 premières grandes mobilisations qui ont eu lieu, la première c'était à Yopougon, place Figayo, la seconde qui était à Koumassi, à la place Inch'Allah, plus de manifestations, plus de mobilisation. Et nous nous rendons compte qu'au niveau de la CNC, l'idée qui prime, ce serait d'entretenir des candidats. Des candidats pour quoi faire? Des candidats pour aller à des élections. À quelle élection? Des candidats qui vont aller à une élection dont les acquis ne sont pas encore obtenus. Donc aujourd'hui, nous voulons rendre public, en tout cas, la préoccupation des vice-présidents que nous sommes. Nous voulons rendre cette préoccupation publique. Donc il y aura 2 interventions après la mienne. Il y aura celle du vice-président Aipo Martial, qui sera suivie de celle du vice-président
Ba Enoch. Et à la suite, on laissera la place aux journalistes pour nous poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher frère. Moi, je suis docteur Aïpo, Marcel Joseph, tout le monde me connaît, fondateur de la FECI, initiateur et rédacteur principal de la charte. Et nous sommes devant vous ici pour exprimer un certain nombre de préoccupations. Lorsque le 15 mai, toute la Côte d'Ivoire a salué la naissance de cette coalition, notre but était simple, c'était de faire en sorte que, en face de M. Ouattara, il y ait une opposition structurée avec une démarche méthodique qui devrait nous permettre d'aboutir éventuellement à des discussions qui déboucheraient sur des élections justes et transparentes. Vous savez, lorsque j'ai rédigé cette charte avec les amis qui sont venus de plusieurs composantes, on avait éventuellement fait un rêve que au soir du 25 octobre, tel qu'on le voyait, le peuple de Côte d'Ivoire soit vainqueur et que la démocratie soit renforcée. Parce que nous avons toujours estimé qu'il fallait fondamentalement privilégier le dialogue et le débat interne. Mais si nous ne mettons pas en place des mécanismes qui nous permettent d'aboutir à la mise en place de cette masse critique-là, au plan politique et ensuite au plan électoral, il est évident qu'on ne peut pas aboutir. Et en tant que première personne ayant déclaré sa candidature dans ce pays, beaucoup d'Ivoiriens ont été étonnés de ne pas me voir dans le folklore que vous avez constaté. Effectivement, j'ai refusé pour deux raisons de déposer ma candidature. La première, étant rédacteur de cette charte, nous avons considéré que le moment venu, il fallait fondamentalement nous mettre d'accord sur une candidature unique pour battre M. Ouattara, parce qu'il n'y avait pas de raison. Et si notre objectif final, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit changée, nous soyons aussi nombreux que cela. Et donc, à partir du moment où cette candidature que j'ai annoncée le 27 janvier 2014 a suscité une trentaine, je ne voyais pas de raison pour que, effectivement, je me mette à la messe. Donc pour moi, il était question qu'on voit comment les choses allaient se passer et puis à la fin, voir comment on allait battre M. Ouattara. Et donc c'est pour cette raison, parce que j'ai estimé que si j'ai rédigé cela, il faut qu'au moins je respecte ce que j'ai rédigé dans la charte. Donc ce n'est pas esprit de sacrifice. Je voudrais aussi ici saluer aussi le fait que le procès Kablan-Bou ait décidé, en saisissant la Cour suprême, pour une requête de récusation des membres du Conseil constitutionnel, ait sacrifié lui aussi sa candidature, parce qu'il ne pouvait pas, en étant candidat, en même temps récuser le Conseil constitutionnel et, dans une démarche contradictoire, antinomique, déposer sa candidature devant ce Conseil constitutionnel-là. Voilà donc les deux personnalités de la Sainte candidate, en tout premier, qui ont mis en avant l'esprit de sacrifice pour que, effectivement, la Côte d'Ivoire soit vainqueur de ce processus-là. Il est évident qu'aujourd'hui, je suis un peu amer. Je dirais même plus, peut-être que j'aurais dû maintenir ma candidature et faire le jeu égoïste de telle sorte qu'à un moment donné, je sois la personne sur laquelle on s'arrête pour que ce que nous souhaitons, nous puissions l'avoir. Mais aujourd'hui n'est pas le lieu d'en débattre. Ce qui est important à dire, c'est que nous vivons une situation extrêmement difficile au sein de cette structure-là. La structure est en train d'aller dans une direction, je dirais, pas catastrophique, mais c'est tout comme. Alors, nous sommes sacrifiés, pour certains d'entre nous, depuis 25 ans, pour qu'on ait la démocratie dans ce pays. Nous sommes arrivés à un niveau où on peut obtenir ces changements-là. Et si nous nous rendons compte que les jeux des uns et des autres nous conduisent inexorablement vers une situation catastrophique, il est important pour nous d'alerter le peuple de Côte d'Ivoire, d'alerter la communauté internationale pour que nous ne soyons pas, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, associés à cette farfeture qui est en train de se faire sous nos yeux. Voilà pourquoi nous avons estimé aujourd'hui qu'il fallait interpeller tous ceux qui sont concernés pour qu'enfin nous puissions aller dans une direction que le peuple de Côte d'Ivoire souhaite.
Et ce que le peuple de Côte d'Ivoire fait, c'est quoi? C'est exactement faire en sorte que l'opposition gagne d'une manière ou d'une autre les prochaines perspectives électorales. Et c'est ça notre objectif. Mais force est de constater que jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la bonne direction. Voilà un peu ce que je voulais donner comme information préliminaire. Bien, merci. Moi, je ne parle pas. Vous n'avez rien dit. Merci. Non, vous n'avez rien dit. Merci. Nous allons continuer. Nous allons continuer la conférence. Et avant de donner la parole maintenant à M. Baye Enoch, qui est vice-président chargé de la diaspora et de la diaspora, en tout cas Amérique et Afrique, le but réel de cette conférence de presse, c'est que, effectivement, depuis hier, nous avons une réunion et cette réunion, il n'y a pas eu de point de décision et à cette réunion, nous nous sommes quasiment séparés en queue de poisson, compte tenu du dysfonctionnement au sein de la CNC. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions clarifier cela pour dire que la CNC, lorsqu'elle a été créée, comme on l'a dit, c'était pour aller chercher des acquis. Donc c'est pour aller chercher les acquis d'une élection crédible, transparente et sécurisée. Nous avons 10 protocoles. Et dans les 10 protocoles de la CNC, à aucun moment, il n'est dit que la CNC devrait avoir un candidat. C'est chemin faisant qu'au niveau de la CNC, nous avons estimé que la CNC pouvait avoir un candidat unique pour aller à ces élections. Mais quand on constate que les 3 candidats de la CNC se mettent ensemble sans l'organisation dans laquelle ils sont issus et font une conférence de presse à laquelle ils associent un autre candidat qui n'est pas issu de la CNC et lancent un appel à une marche, nous disons qu'il y a dysfonctionnement. Quand on a décidé à une réunion de la CNC pour dire que l'idée d'un candidat unique était la bienvenue et qu'à la majorité nous étions d'accord et que finalement quand nous revenons les choses changent, nous disons qu'il y a un dysfonctionnement. Alors pour régler ce dysfonctionnement, il est important que nous prenions nos responsabilités en tant que vice-président de la CNC. Nous prenions nos responsabilités. Cela se fait hier à la réunion. Nous avons pris nos responsabilités hier à la réunion. Voilà. Il était important, excusez-moi, que nous prenions nos responsabilités. Et ces responsabilités, nous les avons prises depuis hier à la réunion ordinaire, en tout cas de la CNC, qui s'est passée au siège de la CNC. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur 2 points. Le premier point, je dirais même sur 3 points. Le premier point, l'appel qui a été lancé par les candidats. Le deuxième point, la candidature unique. Le troisième point, la marche, le meeting qui va avoir lieu, je pense que vous avez appris les échos, le 26 à Yopougon. Fort de cela, il est important qu'on puisse vous informer parce que nous avons dit que la CNC est l'espoir du peuple. Et pour cela, nous décidons que pour cette crise qu'il y a au sein de la CNC, nous prenons la résolution de dire et de désigner notre camarade ici présent, le président, le vice-président Baye Enoch, comme étant le président intérimaire de la CNC jusqu'à ce que il y ait un consensus au sein de cette organisation. Il est important que nous le fassions pour que les Ivoiriens puissent comprendre l'enjeu dans lequel nous sommes. Il y a des prisonniers politiques. Et on vient d'arrêter tout récemment
un vice-président de la CNC qui est Samba David, la CNC, par son dysfonctionnement, n'a pas pu produire un communiqué, un seul communiqué. La CNC a laissé le soin à chaque organisation interne de faire des communiqués. Quel est le combat que nous allons mener pour que les Ivoiriens puissent être d'accord avec ce qu'on leur avait dit le 15 mai dernier à l'hôtel Belle-Côte? Il est important que cela soit dit. Et c'est pour cela que nous vous avons invité. Le combat pour avoir les acquis passe aussi par le combat pour la libération des prisonniers politiques. La CNJC, alors que nous venions au sein de la CNC de la reconnaître le lundi, à notre réunion, le jeudi, elle lance son appel à mobilisation. Plusieurs leaders de la CNJC se font arrêter. La CNJC fait partie désormais de la CNC. Nous n'avons vu aucun communiqué officiel de la CNC pour demander leur libération. Nous n'avons vu aucun candidat prendre fait et cause de la situation au niveau de la CNJC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la CNC, les candidatures et l'élection présidentielle a pris le dessus sur les fondamentaux de cette organisation. Donc nous disons qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux de la charte, des 10 points de la charte. Donc voici un peu pour éclairer les propos liminaires et laisser la parole au vice-président Baïno. Moi, je voudrais vous remercier, chers amis journalistes. Je pense que ce que nous sommes en train de faire ici peut paraître pour beaucoup, beaucoup plus étonnant, ou bien comme étant une action solitaire. Ce n'est pas une action solitaire. Hier, nous avons eu une CPCD au cours de laquelle nous avons pris nos responsabilités en Assemblée. La seule chose, c'est que vous avez vu hier l'ère avec laquelle chacun de nous était sorti, et donc qui a fait que nous n'avons pas pu l'annoncer aux journalistes. Je pense que mes amis ont évoqué un certain nombre de pans qui nous amènent à ces conclusions. Je voudrais, pour ma part, vous les élucider de manière claire. Comme Marcel l'a dit tout à l'heure, nous avons créé la CNC pour nous battre. Nous battre tant pour la démocratie que pour la liberté des Ivoiriens. Vous êtes sans ignorer avec moi qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un Burkinabé, excusez-moi, je ne suis pas contre les Burkinabés, mais j'ai dit, ce sont des faits que nous constatons. Un Burkinabé est en mesure, et ils le disent tous les jours, je suis plus ivoirien que toi, parce que nous, on vous couvre. Il y a des propos que nous entendons tous les jours. Et il y a des Ivoiriens ici qui ne se sentent plus chez eux. La liberté de presse est bafouée. La liberté démocratique est bafouée. Aucune organisation politique ne pouvait mener des activités. Et l'opposition significative, d'alors qui est le FPI, a été muselée. Et à l'intérieur de cette opposition significative, le pouvoir y est allé pour choisir un camp. Et donc, lequel camp est engagé résolument dans ce processus chaotique électoral qui, en réalité, n'est qu'un signe d'accompagnement de M. Alassane Ouattara. C'est devant tout ça, tout ce désespoir, face au chaos définitif dans lequel la Côte d'Ivoire était, que nous avions décidé de mettre en place une organisation plus élargie de l'opposition qui pourrait véritablement lutter pour ces fondamentaux. Nous avons commencé par approcher le professeur Madou Koulibaly, moi je l'ai approché, et puis nous avons contacté Martial, nous avons contacté avec l'ami Doumbia Major et autres,
Et nous avons travaillé avec des gens comme les Kablan, Apia et autres. Et malheureusement, les autres nous ont abandonnés pour des raisons qu'ils détiennent eux-mêmes. Nous avons poursuivi le combat jusqu'à évoquer l'idée de l'élargissement de cette coalition qu'on dénommait en son temps la troisième voie. C'est en cela que nous avons envoyé ensemble Martial en mission auprès de Sangaré, moi en mission auprès de Haïzi et les Afi, Mamadou en mission auprès de Kablan Brou, qui ont des candidats du PDC. Voilà comment est née la CNC. La réalité là, voilà comment est née la CNC. Je vous le dis pour que vous sachiez que la CNC, ce n'est pas une invention de Bani, ou bien ce n'est pas une invention de, de Kablan Brou, ou bien une invention de quelqu'un. C'est nous qui sommes assis ici, qui avons contribué à créer la CNC. La réalité est là, vous pouvez le demander à Haïzi, vous pouvez le demander à Madou Koulibaly, vous pouvez le demander à qui vous voulez. Nous n'avons pas créé la CNC pour accompagner quelqu'un à une élection présidentielle. La CNC que moi, Baïnok, j'ai contribué à créer, nous ne l'avons pas créée pour accompagner quelqu'un à une élection présidentielle. Nous avons créé la CNC pour que nos frères en prison puissent être libérés. Pour que la CEI soit reformulée. Et que Youssouf Bakayoko, qui pour nous est partisan, puisse quitter la tête de la CEI pour que le jeu démocratique soit clair. Nous avons créé la CEI, la CNC, pour que le Conseil constitutionnel respecte la Constitution et les lois de notre pays. Voilà pourquoi on a créé la CNC. Nous avons créé la CNC pour que le jeu électoral soit démocratique, pour que les bases des élections soient transparentes. Mais nous n'avons pas créé la CNC pour accompagner Alassane Ouattara comme Afin Guessan le fait. Et aujourd'hui, les débats qui comptent et qui pèsent dans cette scène que nous on a créée là, ce sont les débats du genre allons aux élections, c'est par les élections que nous allons battre Alassane Ouattara. Moi je crois aux élections. Nous sommes des démocrates. Mais qui d'entre vous, journalistes ivoiriens, peut-il penser objectivement qu'à ces élections-là, quelqu'un d'autre peut gagner parce que le peuple l'a voté? S'il y a quelqu'un, il n'a qu'à me montrer le doigt. Il n'a qu'à se désigner. Qui peut me dire que à ces élections-là, si le peuple a voté à 90%, quelqu'un d'autre en dehors de Ouattara, Youssouf Bakayoko va s'asseoir à la télévision alors que Ouattara est au pouvoir pour dire que non, tu n'as pas gagné les élections, c'est tel qu'il a gagné. Qui peut me dire le contraire? Donc, pour dire que ce sont ces débats qui prédominent aujourd'hui à la CNC. Mais je vais vous dire que nous avons créé la CNC et la charte de la CNC a été signée à l'hôtel Bellecote ici. Il y a 10 points du protocole sur lesquels je reviens. Et des 10 points du protocole là, aucun de ces points n'a été mis en exergue jusqu'à aujourd'hui. Mais mieux, en conclusion, c'est-à-dire dans le protocole numéro 10 de cette charte, il a été spécifié que nous nous engageons tous, que nous sommes, que la mise en œuvre des 10 points de nos protocoles là conditionne l'organisation des élections. Alors, chers amis, est-ce que les 10 points, les 9 points du protocole ont été déjà mis en exergue? Rien. Un point, aucun point, même un seul point n'a été l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Même un point. Et les gens font circuler l'argent. Les gens font circuler l'argent à la CNC. Il faut circuler l'argent. Les Ivoiriens meurent. Les gens vont en prison. Les gens font circuler l'argent. Et quand Baïnok se lève pour dire, vos jeux là, je ne suis pas dedans. Le lendemain, ils appellent du renfort partout. Et ils disent, venez, on va faire confiance. On a qu'à dire, les gens, ils n'ont qu'à sortir. Mon cher, s'ils sortent là-bas, qu'on les a tués, c'est leur problème. Alors vous croyez, nous, on est fous. C'est cette plaisanterie que nous avons dénoncée hier.
cette mascarade dans laquelle nos aînés, qui sont venus nous rejoindre dans le combat de la démocratie, sont en train de faire que nous avons dénoncé hier. Et nous avons pris nos responsabilités en leur présence pour que me soit confiée la présidence de la CNC jusqu'à preuve du contraire. C'est depuis hier à la CPCD. Donc, je vais vous dire une chose. Lorsque nous l'avons fait, lorsque nous l'avons dit, d'autres ont pris ils ont pris leurs engagements, certains ont pris leurs décisions, et hier, la réunion s'est achevée à queue de poisson. Il était question donc que nous nous retrouvions après, pour que nous nous mettions d'accord définitivement sur l'attitude à adopter. Et en nous retrouvant, nous avons confirmé, nous avons décidé que me soit confiée la responsabilité de la présidence de la CNC pour piloter la tête du comité de crise qui a été mise en place. Parce que ce que nous avons fait, c'est de mettre en place un comité que je vais présider, qui va essayer de permettre à chacun de revenir aux fondamentaux de la CNC. Pour que nous redéfinissions ensemble notre nouvelle marche. Devons-nous continuer dans cette cacophonie, dans cette anarchie, où nous mettons en danger gravement la vie des Ivoiriens, où nous mettons en danger gravement la liberté des Ivoiriens, et où personne ne comprend rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, personne des Ivoiriens ne peut savoir la démarche exacte de la CNC. Personne ne peut l'expliquer. Même nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de la CNC ne sommes pas capables d'expliquer avec rationalité où va la CNC. Nous sommes tous des intellectuels. Il a dit tout à l'heure, il est docteur. Il y a des ingénieurs ici, il y a tout le monde ici, nous sommes des intellectuels. Nous ne pouvons pas être dans une association, dans une organisation où nous marquons la souveraineté de nos organisations, où nous sommes venus avec nos idées, avec nos perspectives, avec le mode de combat que nous voulons mener. Et puis nous allons venir trouver l'argent pour être désorientés. Moi je pense que l'information que nous sommes venus vous porter, c'est qu'il y a une grave crise au sein de la CNC. Une crise de manipulation. Une crise de manipulation. Une crise qui désoriente les objectifs primordiaux de la CNC. Une crise qui désoriente les objectifs primordiaux de la CNC. À partir de cet instant-là, pour nous, il faut reconsidérer les choses. Il faut reconsidérer les choses. Parce que quand vous avez créé une organisation, quand vous avez défini les règles qui doivent guider votre marche, quand vous n'êtes plus d'accord avec ça, ou bien que vous voulez, vous retrouvez, et puis vous redéfinissez les nouvelles règles sur lesquelles vous marchez. Or, ce que nous sommes en train de constater, c'est qu'il y a des gens qui pensent que d'autres ne sont rien dans l'affaire là, et puis qui prennent seuls les décisions. Même le mode de convocation aujourd'hui des réunions à la CNC est un problème. Donc, chers amis, ce sont ces informations que nous sommes venus vous porter. Hier, quand nous sortions de la réunion, la CNC dans son ensemble n'avait pas désigné quelqu'un pour faire une déclaration. C'est après que nous avons été informés chacun qu'il y a le camarade Soko Waza qui a fait une déclaration en notre nom. Mais quelqu'un ne peut pas faire une déclaration en notre nom, toujours, et puis nous on s'assoit, on doit exécuter, on doit subir. Et depuis ce matin, des gens appellent pour dire non, que ceci, cela. Donc nous estimons que nous sommes suffisamment responsables pour aujourd'hui reconsidérer, restituer à la CNC ce qui lui était destiné depuis le départ. Je vous remercie.